En fin de compte, ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que nous devons faire attention à nos choix, surtout lorsque nous avons faim, sommes fatigués ou désespérés. Nous ne devons pas échanger ce qui a de la valeur contre quelque chose de temporaire, quelque chose qui pourrait nous coûter cher à l'avenir. Appréciez ce que vous avez, valorisez ce qui est vraiment important et ne vous laissez pas emporter par les tentations du moment. Amen. Lisons la Bible. Dans la Genèse chapitre 25 contre 29, Jacob a préparé du ragoût et Ésaü est revenu des champs. Il était fatigué, très fatigué. Dans ma traduction, là, très fatigué. Au verset 30, Saroua dit « Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ce ragoût rouge, car je suis épuisé. » C'est pourquoi son nom fut appelé Édom. Alors Jacob dit « Vendez-moi aujourd'hui votre droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit « Voici, je suis sur le point de mourir. À quoi me servira donc mon droit d'aînesse ?» Alors Jacob demanda « Jure-le-moi aujourd'hui. » Et il lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Jacob donna à Ésaü le pain et le ragoût de lentilles. Et il mangea, et but, se leva, et s'en alla. Ainsi, il méprisait son droit de naissance. « Regarde-moi, dit Jacob à Ésaü, parce que je veux et j'ai besoin de te parler de certaines choses sur la valeur de ce que tu as et sur la reconnaissance que tu dois avoir pour les choses qui sont déjà à toi. Quel est le gros problème chez la plupart des gens? Les choses sont très intéressantes pour eux, des choses qui sont très attractives alors qu'elles ne sont pas les vôtres. Et il semble que le fait d'avoir enlève l'éclat quand on ne l'avait pas. La voiture, la maison, la personne. Il semble que nous accordons plus de valeur à ceux que nous n'avons pas qu'à ceux que nous avons. C'est une grande vérité lorsque je regarde ce texte. Je tombe sur une consigne qui me pousse à dire « N'échangez jamais ce que vous voulez le plus dans la vie contre ce que vous voulez le plus sur le moment. » Je vous le répète, n'échangez jamais ce que vous désirez le plus dans la vie contre ce que vous désirez le plus en ce moment, car le moment est éphémère. La vie ne s'en va pas. Vous devrez faire attention à vos choix. Vous devrez être responsable de vos actes. Le texte parle d'une famille prospère, mais il nous met également en garde sur l'importance de valoriser ce que nous avons déjà et de ne pas échanger ce qui est permanent contre ce qui est temporaire. Je ne parle pas de quelqu'un sans argent, sans nourriture, sans toit. Je parle des 2 fils d'Isaac, les petits-fils d'Abraham. Dieu dit à Abraham au chapitre 12 de la Genèse « Sortez de votre pays, de vos proches, car je vous ferai traverser un pays que je vous montrerai. Je ferai de vous une grande nation, je bénirai ceux qui vous béniront, et je rendrai ton nom grand. » Les promesses de Dieu à Abraham étaient une promesse de prospérité, de grandeur, et il grandit. Son fils Isaac a tout hérité de lui. Isaac est un homme prospère, c'est un homme riche, c'est vrai. Il a 2 fils. Ésaü, un homme qui me paraît très bon. La Bible dit que l'arbre est bon, le fruit est bon. Israël est un bon fils et petit-fils d'Abraham. Il est le fils d'Isaac. Regardez bien, les chances de ce garçon, les pronostics sont très positifs. Il est issu d'une bonne lignée, qui est prometteuse. Elle survit dans tel ou tel environnement grâce à une tradition orale. En d'autres termes, il était très courant que les histoires et les enseignements soient transmis par leurs parents. Ainsi, Ésaü doit parler à ses fils de chaque promesse que Dieu avait faite à son père. Le texte dit que Jacob était un casanier, Ésaü un homme des champs, un homme de chasse, c'est vrai, mais le texte dit qu'un jour précis arrive. Et dans la traduction que j'ai utilisée ici, très fatigué.
il était très fatigué, et quand nous en faisons trop, nous met toujours en danger. Trop d'argent peut nous conduire à une autosuffisance qui nous fait penser que l'argent est tout. Trop sans, c'est-à-dire si je pouvais utiliser très peu de produits fragiles, ne pas l'avoir donne aussi le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, car les extrêmes sont toujours dangereux. Si vous n'aimez personne, que vous vous désintéressez vraiment de tout le monde, c'est vraiment mauvais. Mais si vous vous intéressez trop à tout le monde, c'est aussi mauvais. Si vous avez très faim, c'est dangereux. Cela peut conduire à la gourmandise. Si vous avez très faim, cela peut conduire à la famine. Et pour l'extrémisme, les extrêmes. Et aujourd'hui, ce que l'on trouve le plus, ce sont des extrémistes. Ce que je vois, c'est un gars qui arrive chez qui? Chez Isaac. Isaac n'a pas de nourriture chez lui. Vous pouvez être sûr qu'aucun de ses serviteurs n'en aura. Il possède tout. Ensuite, Ésaü arrive à l'endroit où il y a de la nourriture. Oui ou non? La seule nourriture dans cette maison est-elle celle de Jacob? Oui ou non? Bien sûr. Il est fait d'or. Ésaü arriva à un endroit où il y avait de la nourriture, mais ce n'était pas seulement la maison de Jacob. Il y avait d'autres options, d'autres solutions possibles. Pourtant, il était tellement concentré sur sa faim immédiate, sur son besoin momentané, qu'il ne pouvait pas voir au-delà. Ésaü avait faim, certes, mais il agissait aussi de manière impulsive. Il était prêt à échanger quelque chose d'une valeur incommensurable, son droit de naissance, contre une satisfaction immédiate, une assiette de nourriture. Oui ou non? La seule nourriture dans cette maison est-elle celle de Jacob? Oui ou non? C'est là une leçon importante. On se laisse souvent emporter par le feu de l'action, par les urgences du présent, sans considérer les conséquences à long terme. Nous échangeons ce qui a une valeur durable contre quelque chose de passager et de superficiel. Tout comme Ésaü, nous sommes peut-être en train de gâcher de précieuses opportunités, compromettant notre avenir pour un plaisir momentané. Nous devons apprendre à réfléchir, à considérer. Ésaü réfléchit alors: qu'est-ce qu'un droit d'aînesse? Que vaut-il pour moi? Jacob était intelligent. Il avait faim, il était fatigué, très fatigué. Chaque fois qu'une personne est très fatiguée, elle peut finir par perdre sa pensée logique. Ésaü accepte l'offre sans penser aux conséquences et échange son droit d'aînesse contre une assiette de nourriture. Maintenant, pensez-vous que le droit d'aînesse valait plus que le ragoût? Eh bien, pour Jacob, oui. Mais pour Ésaü, cette question de valeur ou non est très relative. Combien vaut un droit d'aînesse? Vous ne pouvez pas fixer un prix pour quelque chose comme ça, quelque chose de symbolique. Pour ceux qui apprécient les choses matérielles, comme Ésaü, le droit d'aînesse ne signifie peut-être rien, mais pour Jacob, c'était une bénédiction spirituelle, quelque chose d'une valeur inestimable. En fin de compte, ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que nous devons faire attention à nos choix, surtout lorsque nous avons faim, sommes fatigués ou désespérés. Nous ne devons pas échanger ce qui a de la valeur contre quelque chose de temporaire, quelque chose qui pourrait nous coûter cher à l'avenir. Appréciez ce que vous avez, valorisez ce qui est vraiment important et ne vous laissez pas emporter par les tentations du moment. Par conséquent, l'histoire de Jacob et Ésaü nous enseigne l'importance d'évaluer nos priorités et de ne pas agir de manière impulsive dans les moments de faiblesse ou de désespoir. Il faut réfléchir à la vraie valeur des choses et ne pas se laisser emporter par la recherche d'une gratification immédiate, qui peut nous coûter cher à l'avenir. Tout comme Jacob, qui a su profiter de l'opportunité pour garantir quelque chose de valeur durable,
nous devons rechercher la sagesse et le discernement dans nos choix, en valorisant ceux qui comptent vraiment dans notre vie. Par conséquent, avant d'échanger quelque chose de précieux contre quelque chose d'éphémère, arrêtez-vous et réfléchissez aux conséquences de vos actes. N'oubliez pas que la valeur des choses va au-delà de CE qui peut être matériellement quantifié et que nous devons regarder au-delà du moment présent pour prendre des décisions qui nous profitent réellement à long terme. La valeur de ce que nous possédons n'est souvent pas reconnue jusqu'à ce que nous remarquions son absence. Combien de fois ignorons-nous ce que nous avons à la recherche de ce que nous voulons, sans considérer l'importance de ce qui est déjà à notre portée? Valoriser. Ce que nous avons est essentiel pour reconnaître les bénédictions que nous recevons et cultiver un état d'esprit de gratitude. Parfois, nous nous laissons emporter par l'illusion que nous avons besoin de plus, que ce que nous avons n'est pas suffisant. Cependant, lorsque nous regardons attentivement ce qui est déjà entre nos mains, nous pouvons nous rendre compte de la richesse qui nous entoure. Votre nez, votre chambre, votre climatisation, ce sont autant de bénédictions dont beaucoup n'ont pas le privilège de profiter. L'histoire de Jacob et d'Ésaü nous rappelle l'importance de valoriser ce que nous avons et de ne pas échanger les précieuses promesses de Dieu contre des gratifications éphémères. Ésaü, dans son désespoir et sa faim momentanée, a échangé son droit d'aînesse contre un bol de lentilles, sous-estimant la valeur de ce qu'il avait. De même, lorsque nous ne reconnaissons pas la valeur de ce que nous possédons, nous courons le risque de perdre ce qui est vraiment important dans notre vie. Par conséquent, apprenons à valoriser ce que nous avons en cultivant un état d'esprit de gratitude et en reconnaissant les bénédictions que nous recevons quotidiennement. En faisant cela, nous devenons plus réceptifs aux nouvelles bénédictions que l'avenir peut nous réserver, en montrant à Dieu que nous sommes capables de valoriser et de prendre soin de ce qu'il nous a confiés. C'est une habitude de cultiver la gratitude et de reconnaître la valeur des choses que nous possédons déjà. Souvent, le désordre ne se trouve pas dans l'espace qui nous entoure, mais en nous-mêmes. Si nous ne valorisons pas ce que nous avons, même la plus grande garde-robe sera insuffisante. Nous devons nous rappeler que chaque bénédiction que nous recevons est un don de Dieu, et nous devons la traiter avec respect et gratitude. Tout comme Jacob, nous devons comprendre que les promesses de Dieu sont précieuses et ne doivent pas être échangées contre des plaisirs momentanés. En appréciant ce que nous avons, nous cultivons un état d'esprit d'abondance et de contentement qui nous permet de profiter pleinement des bénédictions que nous recevons. Puissions-nous apprendre de l'histoire de Jacob et d'Ésaü à reconnaître la valeur de ces que nous avons et à ne jamais sous-estimer les promesses de Dieu dans nos vies. Quiconque ici a déjà improvisé une boîte en carton en guise de sac à dos, levez la main, et qui a déjà utilisé un sac de riz de 5 kilos pour transporter SS cahiers d'école? C'est vrai, nous sommes dans le même bateau! Comme dirait Romario, nous sommes ensemble. Je l'ai déjà fait moi-même. Je me souviens avoir utilisé un sac de riz Casas Bahia qui avait l'air brillant, mais quand je me suis approché de l'école, j'ai sorti le sac de mon sac. Après tout, vous ne vouliez pas que les filles s'intéressent au gars qui porte des cahiers dans son sac de riz, n'est-ce pas? Mais c'était dans le passé, quand nous discutions seulement de qui avait le plus de valeur. La Bible nous enseigne que celui qui est fidèle en peu le sera aussi en beaucoup. La fidélité est une question d'attitude. Si je suis satisfait de terre et que je suis fidèle dans ma contribution à la dîme, en donnant 50 centimes en offrande, c'est de la fidélité. J'apprécie ce que j'ai, tout comme Jacob appréciait son ragoût. Il connaissait la valeur de ce qu'il possédait
et cela le menait là où il voulait. Mais le moment est venu où Jacob a dû négocier. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Son besoin lui enlevait son intelligence. Il avait déjà mangé le ragoût, mais maintenant il voulait ce qu'il pensait lui appartenir. Cependant, ce qui nous appartient est gardé par Dieu, à moins que nous ne prenions la décision de le rechercher. Nous n'avons pas besoin de déjouer qui que ce soit pour réaliser ce que Dieu a préparé pour nous. Ce qui est à nous restera à nous, aussi longtemps que nous le recherchons avec honnêteté et intégrité. Ainsi, Jacob a appris à valoriser ce qu'il avait et à faire confiance au plan de Dieu pour sa vie. Avec détermination et foi, il a avancé, affrontant les défis avec courage et sagesse. Tout au long de son voyage, Jacob a prospéré et est devenu un exemple de dépassement et de persévérance. Avec son histoire inspirante, il a enseigné à chacun l'importance de valoriser ce qui nous appartient et de faire confiance au dessein divin. Et maintenant, le sourire aux lèvres et le cœur plein de gratitude, Jacob regarde l'avenir avec espoir et enthousiasme, prêt à relever de nouveaux défis et à réaliser de nouvelles réalisations. Votre voyage ne fait que commencer et le meilleur est encore à venir. En ce moment, parlons à Dieu, en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur Jésus, au cours de ce voyage de vie, nous apprenons de Jacob à valoriser ce que nous avons et à faire confiance à tes projets pour nous. Puissions-nous suivre vos traces, en gardant une foi et une gratitude inébranlables dans nos cœurs. Puissions-nous relever les défis avec courage et sagesse, en recherchant toujours tes conseils et ta protection. Que notre voyage soit marqué par la persévérance et la confiance, que, même dans les moments difficiles, vous êtes toujours à nos côtés. Puissions-nous toujours nous rappeler que ce qui est à nous est entre tes mains et que, avec ta grâce, nous remporterons des victoires au-delà de nos attentes. Merci, Seigneur, de nous guider et de nous apprendre à valoriser chaque bénédiction que nous recevons. Que ta lumière continue d'éclairer notre chemin aujourd'hui et toujours. Amen.